Bonjour tout le monde, bienvenue là, officiellement à l'atelier de bricolage de maternelle à deuxième année. Comme je le dis toujours, pas de problème si vous êtes un petit peu plus jeune, juste vous assurer d'avoir vos parents là, qui vont pouvoir vous superviser et vous aider. Et pas de problème non plus si vous êtes un petit peu plus vieux et que vous voulez faire l'atelier. Des fois, juste me le mentionner dans le clavardage et moi, je vais pouvoir là, adapter ça pour que ça soit un petit peu plus difficile pour vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marika, mais je vois beaucoup de noms là, que j'ai déjà vus dans les autres ateliers. Donc, ça me fait toujours plaisir que vous reveniez là, de fois en fois. On va en avoir plusieurs pendant la semaine de relâche, donc soyez à l'affût de notre calendrier pour ne rien manquer. Donc, comme je l'ai dit là, à ceux qui étaient déjà arrivés au début, allez vous chercher des objets là, de différentes formes. Donc, moi, j'ai pris ici là, une petite boîte comme ça, carrée. Puis, j'ai pris aussi un support là, pour ruban quand on fait du bricolage. Donc, ça va me faire un cercle, plutôt comme ça, un cercle. Vous pouvez aussi en prendre plus, vous pouvez en prendre seulement un, et une feuille là, de votre choix. Aujourd'hui, notre bricolage va surtout être un dessin, dans le but justement là, d'apprendre certaines techniques qu'on peut utiliser quand on fait soit des dessins ou même là, de la peinture. Ça va venir aussi combiner certaines notions de mathématiques. Donc, vous pouvez faire en même temps que moi et tester. Ce qu'on a fait hier là, avec les plus vieux, on avait aussi utilisé des formes pour tracer, mais pour faire d'autres choses complètement. Mais les gens pouvaient tester pendant que moi j'expliquais, puis après, là, pouvaient faire leur œuvre d'art eux-mêmes en prenant bien leur temps. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse une œuvre, donc un dessin, mais vous pourrez aussi la faire avec la peinture, avec des pastels, peu importe ce que vous voulez après, avec seulement des formes géométriques. Moi, j'ai un rond, j'ai un carré. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça sur ma feuille? Donc, je vais commencer, moi, par les tracer sur ma feuille, seulement avec un crayon de plomb. Comme ça, je peux effacer au besoin. Puis ensuite, je vais venir ajouter de la couleur. Donc, on a deux choix. On peut faire des formes qui existent. Par exemple, utiliser là, le cercle pour faire une tête. Puis, je pourrais faire un corps avec plusieurs carrés que je mettrais. Je pourrais faire ça. Mais moi, je préfère y aller avec une œuvre qui va être plutôt abstraite. Donc, je vais mettre des formes un petit peu partout. Et après, avec mon imagination, je vais essayer là, de trouver à quoi ça pourrait ressembler et colorier avec les bonnes couleurs. Donc, je vous fais un exemple sur mon tableau. Vous pouvez l'essayer en même temps que moi là, avec un crayon de plomb sur votre feuille. Donc, moi, je me tracerai mon carré comme ça. Je ferai un autre carré ici comme ça. Ici, puis tiens, peut-être un dernier ici dans le haut de ma feuille. Et ensuite, j'irai avec des cercles, puisque c'est les deux formes que j'ai choisies. Donc, je vais en faire passer un ici, ici. Je vais même prendre des objets de différentes grandeurs pour avoir des formes là, de toutes les grosseurs. Voilà, et un ici. Je vais continuer, je vais même me rajouter des carrés. Là. C'est vrai, j'ai quelqu'un qui me dit, on dirait un accident de train, ou même on pourrait dire un accident de voiture. Donc, on aurait les roues, puis tous les autres morceaux là, de wagons de train qui se seraient répartis. Donc, oui, c'est vrai, on peut voir comme ça. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Je vais même continuer à rajouter des cercles. Avec votre imagination, je sais que vous avez beaucoup d'imagination, vous. Est-ce que vous voyez d'autres cercles, d'autres choses? Mes mots sont mélangés. Ah oui, c'est bon ça! Peut-être quelqu'un qui a un petit frère ou une petite sœur qui me dit: «On dirait un mobile pour les bébés». Donc si on rajoutait, par exemple, là, des ficelles là, comme ça pour accrocher, c'est vrai, ça pourrait être un mobile pour bébé avec plusieurs formes. Est-ce que j'ai d'autres choses que vous voyez? Ah, j'ai quelqu'un qui me dit: «On dirait des miroirs». Donc c'est vrai, ça pourrait être, des miroirs. Donc peut-être que la personne là a, des miroirs semblables à ça chez elle, ça se peut. Donc, avec notre imagination, là, on peut voir qu'est-ce qu'on veut. On peut s'imaginer toutes sortes de choses, mais on peut aussi décider, nous, que c'est une œuvre abstraite. Ça veut dire que ça ne représente rien. C'est juste des formes, des couleurs qu'on peut trouver belles ou qu'on peut trouver moins belles. Donc, si vous décidez de faire ça, puis que vous observez très, très fort, mais que vous ne voyez rien, vous vous dites,
Ah, moi, je vois rien là-dedans. Ben, ça peut être une œuvre aussi qui est abstraite. Puis on fait juste colorier avec des belles couleurs pour rendre ça beau. On en a, hein, des fois, oui. Il y en a qui me disent qu'on a ça dans les maisons, oui, des fois des peintures comme ça. Ah, très bien, oui, mon Dieu. J'ai quelqu'un qui me dit, on dirait des tables. Donc, les carrés, ça serait des tables. Puis les cercles, ça serait des parasols, un petit peu en haut des tables. C'est vrai, j'y avais même pas pensé. Est-ce que vous voulez savoir, moi, qu'est-ce que je vois? Oui. Moi, ce que je vois quand je fais là, ce dessin-là, j'ai l'impression que c'est une assiette avec des petits craquelins et des petits morceaux là, de fromage, mais qui auraient été brassés un petit peu. Donc, la personne qui avait dit un accident de train au début, là, moi aussi, je pensais un petit peu à ça. On dirait une assiette avec une collation qui a été un petit peu brassée, puis là, tout est mélangé. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Donc, vous, ce que vous allez faire avec vos formes, que ce soit là, des cercles et des carrés comme moi ou autre chose, bien, vous pouvez l'essayer, faire plein de formes au hasard, essayer de deviner là, qu'est-ce que ça représente, puis ensuite, bien, vous pouvez ajouter de la couleur, de la peinture et tout. Je vais vous montrer un autre exemple, puis vous allez pouvoir vous pratiquer à essayer de deviner là, à quoi ça ressemble. Vous pouvez me l'écrire dans le clavardage, là, je vois qu'il y en a déjà beaucoup qui le font. Si, par exemple, on met plusieurs cercles là, comme ça, un par-dessus l'autre. À quoi ça pourrait ressembler? Avez-vous des idées? Ah, c'est vrai. Donc, j'ai quelqu'un qui me dit, on dirait un peu une grappe de raisin. C'est vrai. Quand vous faites des dessins comme ça, vous pouvez rajouter des petites choses qui vous aident. Là. Fait que vous pourrez décider de venir faire, par exemple, une tige ici comme ça, là, puis la colorier et d'ajouter de la couleur pour que ça ressemble vraiment à une grappe de raisin. Effectivement, on aurait la grappe de raisin ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des balles, oui, c'est vrai. C'est des cercles, donc ça peut avoir l'air de des balles. Des fleurs, effectivement, ça pourrait être des fleurs. En avez-vous d'autres? Vous êtes beaux! Quelqu'un qui dit on dirait des boules de crème glacée. Ben oui, c'est vrai. Vous voyez, on peut mettre toutes sortes de choses là, dans nos dessins qui sont à la base abstraits avec seulement des formes, mais qui au final là, peuvent nous donner des belles surprises. Donc, quand on ne sait pas trop quoi dessiner, on peut s'essayer comme ça. On trace le contour de nos formes, puis on peut avoir à peu près n'importe quoi là, selon notre imagination. Est-ce que vous voulez que j'en fasse un autre avec des carrés? Oui, hein? Je vais faire des rectangles même pour que ce soit un petit peu différent. Si j'y vais comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Si vous voyez quelque chose, hein? Il se peut que vous ne voyez rien. Ah, c'est bon ça. J'ai quelqu'un qui me dit on dirait des rues. Des rues là, qui se croisent avec des trottoirs, toutes sortes de choses. Ça pourrait être bon, oui. Excellent. Donc, si on avait ça, on pourrait colorier nos rues peut-être plus foncées comme de l'asphalte, puis nous mettre là, du vert autour pour faire des paysages. Ça pourrait être bien. J'ai autre chose. Des planches de bois. Ben oui, des fois, c'est pas obligé d'être compliqué. Hein. Ça peut être aussi simple que ça. Qu'il y a des planches de bois comme ça là, qui traîneraient ou qui seraient déposées quelque part. Oh, ça, c'est bien. OK. La personne me dit le petit rectangle. Est-ce que c'est celui-là dont tu parles ici? Oui, OK. Le petit rectangle ici, on dirait que c'est un tremplin pour sauter dans une piscine. Oui, c'est vrai, ça pourrait être ça. Donc, on peut vraiment voir n'importe quoi. Puis, je suis sûre que quand je vous dis des choses, des fois, vous le voyez, des fois, vous ne le voyez pas vraiment parce que vous, votre imagination n'a pas vu ces choses-là. Donc, ça se peut, effectivement. Est-ce que j'ai d'autres choses? Des rues encore? Oui, c'est sûr que ça ressemble. Hum, Ah, une clôture, ouais, OK, ça pourrait être une clôture, c'est vrai. Si vous voyez des choses, des fois aussi, là, par exemple, là, vous voyez une clôture, ben, vous pouvez venir rajouter, par exemple, d'autres planches comme ça pour dire, ben moi, je vais faire une clôture là, en bas ici comme ça, ben, je vais me rajouter des planches pour que ça ressemble encore plus à une clôture. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui l'ont testé, ça, faire leur dessin avec des formes comme ça, qui voudraient là, me partager?
à quoi ça ressemblait. Ce que vous avez fait. Vous êtes gêné? Ah, parfait. Donc, j'ai quelqu'un qui me dit qu'avec un cercle, c'était quoi? Ah, avec un verre, OK. Qu'avec un verre, tracer le contour. Donc, ça ressemble un petit peu à moi, là, mon support à ruban. Puis, la personne a fait des cercles et elle dit que ça ressemble à un jeu de quilles. Donc, c'est vrai, on dirait que ça ressemble un petit peu aussi là, à mon raisin que j'avais fait tout à l'heure, mais avec les cercles moins collés. Donc, quelque chose comme ça, là, je suppose. Donc, on dirait que c'est des quilles qui sont placées. Effectivement. Est-ce qu'on a autre chose? Ah, c'est bon, ça. J'ai quelqu'un qui me dit qu'il a fait des cercles pour faire les anneaux olympiques. Donc, c'est vrai, si on place bien nos cercles, là, probablement que dans ce cas-là, c'était volontaire de faire les anneaux olympiques. Mais c'est parfait aussi. Vous pouvez déjà avoir une idée en tête puis le faire avec vos formes. Pour faire une maison, c'est vrai, donc avec probablement là, un carré ou un rectangle, puis on met un triangle pour faire le toit, pour faire une maison. Une prison, donc probablement plusieurs rectangles ou plusieurs lignes. Vous pouvez même le faire avec seulement des lignes, mettre des lignes n'importe où sur votre page, puis après ça, essayer de voir là, ce que vous voyez. Ça, c'est bon. Ah, une plage. Donc, je ne sais pas c'est avec quoi, si tu veux me le dire, mais oui, très bien, une plage. Une plage avec des triangles. Ah ben, je pourrais essayer d'en faire une aussi, une plage avec des triangles. Est-ce que c'était quelque chose un peu comme ça, là, puis les triangles faisaient comme s'il y avait des petites montagnes peut-être en arrière, ou des vagues. Ah, OK, les triangles faisaient des vagues, je comprends. Donc, des vagues comme la mer. Ah, mais c'est parfait, vous avez été très, très bon. Vous avez donné des bonnes idées, vous avez vu des choses dans les œuvres. Donc, moi, ce que je vous suggère de faire maintenant, c'est justement de prendre des formes, si vous n'en avez pas déjà sur votre feuille. Vous pouvez vous pratiquer à tracer le contour. Là, si vous êtes en maternelle, c'est encore un acquis qu'on essaie d'avoir, d'être capable de tracer le contour de forme là, en gardant la ligne et non en divaguant ou en faisant une ligne en zigzag. Donc, vous pouvez pratiquer ça d'abord. Et ensuite, justement, essayer là, de tracer des formes n'importe où sur votre feuille. Puis, avec votre imagination, de voir qu'est-ce que ça pourrait être ça. Si vous voulez me partager vos œuvres d'art, vous pouvez me les envoyer, soit par la page Facebook là, ou à mon courriel. Vous pouvez demander à vos parents, ils ont ces informations-là. Puis, pendant la semaine de relâche, on va faire d'autres ateliers, entre autres pour vous, les dictées. Pour les maternelles, on a des ateliers de lettres, des ateliers de chiffres, des expériences scientifiques aussi pour maternelle jusqu'à deuxième année. Et si vous êtes en deuxième là, et que pour vous, c'est un petit peu plus facile, bien, il n'y a pas de problème de venir faire les ateliers troisième à sixième année si vous êtes accompagné par vos parents. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine de relâche, puis de beaucoup vous amuser là, avec vos œuvres d'art, avec vos formes géométriques et aussi, n'oubliez pas d'identifier vos formes géométriques quand vous les tracez pour vous pratiquer un petit peu. Donc, bonne semaine de relâche et merci à tous là, d'avoir participé en ce grand nombre. Vous étiez en feu ce matin dans vos réponses. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine.